Merci de nous rejoindre, hein. Donc, vous êtes bien sur Newer TV dans votre émission Direct Santé. Donc, votre émission, hein, qui est dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, on parle de vices de réfraction, donc qui fait partie des troubles visuels. Donc, nous sommes avec le lieutenant professeur colonel, le professeur lieutenant-colonel Ayena, donc qui est avec nous, qui nous développe un petit peu comment ces troubles-là arrivent et comment prendre en considération surtout, et puis des choses à éviter, hein. Docteur Fessal, justement, on était sur le point de. Enfin, on racontait un peu comment les signes. Oui, les signes, surtout les répercussions. Il était en train de parler des répercussions, les dégâts que tout cela peut entraîner sur l'entourage du patient en question. Voilà. Donc, et il disait tantôt que les patrons n'aiment pas souvent se laisser aller. Mais je crois que pour de telles situations, la remarque ne sera pas faite par une seule personne, hein. Non. Parce que c'est un trouble qui existe et qui est déjà là. Donc, dès que vous commencez par manifester que vous avez déjà une ou deux remarques venant de deux personnes différentes, je crois qu'il faut prendre cela au sérieux. C'est vraiment surtout considérable. essayer de voir, de consulter, de voir un ophtalmologiste. Mais s'il vous plaît, professeur, dites-nous, vous aviez parlé dans votre intervention des maux de tête, à part les troubles de la vision floue de loin, la vision floue de près. Mais est-ce que, à part ces maux de tête et ces troubles de la vision, y a-t-il d'autres signes qui peuvent alerter ces patients? Y a-t-il d'autres éléments qui peuvent faire penser, ah, peut-être ce sont mes yeux qui souffrent? Bien sûr, il y a essentiellement des lourdeurs de la tête. Vous allez voir que votre journée, après une exposition, votre journée, vous la finissez toujours avec une tête lourde. Et ça commence souvent au niveau des yeux et ça va vers le front, les tempes et ainsi de suite. Donc, voilà un élément qui vous indique que ça peut être les yeux. Ça peut être une amétropie. Maintenant, lorsque vous lisez, vous avez une facilité de lire, peut-être de près, mais de loin, vous ne voyez pas. Par exemple, sur l'écran de la télé, les écritures, vous n'arrivez pas à les voir de loin. Il faut vous interroger pourquoi. Parce que naturellement, on est censé lire bien de loin et de près, jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais c'est après 40 ans que la vision de près commence par diminuer progressivement pour qu'on puisse renforcer ça par les lunettes de vision de près. Donc, il y a la sténopie, c'est ça la fatigue visuelle. Vous ne pouvez pas faire 4 heures de lecture sans avoir mal à la tête, sans avoir une lourdeur de la tête. Il y a la confusion des lettres, il y a les mauvais résultats professionnels et académiques qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que la migraine y joue beaucoup? Enfin, c'est ça certains l'assimilent à la migraine, oui, mais ce n'est pas une migraine. Lorsqu'il y a une cause pour les maux de tête, on ne va plus l'appeler migraine. Voilà. Il y a une cause. Aussi des caractéristiques. Il y a des caractéristiques. Pour distinguer les céphalées normales de migraine. Voilà. Donc, en gros, vous voyez, en fait, tout part des yeux. Et il ne faut pas, chers parents également, il ne faut pas toujours culpabiliser les enfants lorsqu'ils ont un mauvais résultat. Surtout si ce mauvais résultat persiste dans le temps. Il faut se poser des questions sur l'hygiène de vie, sinon l'hygiène oculaire de votre enfant. Professeur, est-ce que l'alimentation y joue beaucoup, hein? L'alimentation joue, puisque nous avons besoin de certaines vitamines, telles que la vitamine A essentiellement, pour que le mécanisme qui déclenche le phénomène de la vision, on parle de phototransduction, c'est-à-dire que la lumière, quand elle arrive jusqu'au niveau de la rétine, elle est toujours lumière. Mais la rétine a une machine qui capte cette lumière et la transforme en énergie électrique. Le cerveau ne reçoit que de l'énergie électrique pour pouvoir stimuler quoi que ce soit. Donc, c'est ce que la rétine sait faire. Transformer la lumière en énergie électrique pour que le cerveau puisse comprendre ce message-là. Donc, maintenant, c'est dans ce métabolisme-là qu'intervient la vitamine A surtout. Ok. Donc, la vitamine A, donc, dans nos aliments. En tout cas, pour faire bref, si vous voulez avoir une bonne santé visuelle, aimons les fruits et les légumes. Ok. Les fruits et les légumes. Vous avez compris, docteur Fessal. Oui, comme ça, après, les lunettes, vous pouvez les enlever. J'espère vraiment. J'espère prendre en conseil prendre en considération les conseils du professeur. Il y en a ne plus porter. Voilà. Mais après, est-ce que ça revient? Est-ce
Est-ce que ça je sais pas, ça se guérit, ça revient à la normale? Pour répondre à la question, je vais prendre les enfants. Pour les enfants, le fait de la croissance fait qu'ils peuvent abandonner les lunettes. D'accord. Voilà. Mais quand c'est déjà à un âge adulte où le globe oculaire ne croît plus, vous pouvez avoir une guérison avec la chirurgie. Aujourd'hui, c'est possible. Maintenant, s'il n'y a pas de chirurgie de fait, vous ne pouvez pas espérer une guérison. Il faut toujours porter les verres, changer les verres avec le temps. Mais l'exception sera faite par moi bientôt. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, on vous souhaite ça. Mais est-ce que combien de temps on peut porter les verres? On peut les garder combien de temps? Déjà chez l'adulte et puis chez l'enfant. Voilà, la durée de port des verres varie d'un individu à un autre et surtout selon l'âge. Chez les enfants, vu leur vitesse de croissance, on peut changer les verres chaque 6 mois, chaque 1 an, chaque 18 mois, chaque 2 ans. Mais de façon administrative, les assurances ont accepté d'accompagner leurs clients chaque 2 ans pour renouveler les lunettes. Donc si votre cas nécessite un renouvellement plus tôt, ça se négocie. Vous discutez avec votre assureur, c'est possible qu'il peut vous prendre aussi en charge. Ça, c'est si vous êtes assuré. Hein. Ah oui, si vous êtes assuré. Bon, parce que c'est pas donné non plus. Non, mais on s'assure soi-même. Ouais. S'il y a une compagnie d'assurance, c'est bon. Il n'y en a pas. C'est vous-même qui devenez votre assureur. Ouais. Moi, j'exhorte les gens à s'assurer quand même. Ouais. Parce que les mauvais jours ne préviennent pas. Très important. Ça ne prévient jamais. Donc, chez l'enfant, ça peut être à partir de 6 mois, de 1 an, 18 mois. Ouais. Et puis chez l'adulte... Chez l'adulte, de façon raisonnable, ça va de 2 ans jusqu'à 5 ans. Mais après, ça moi, j'ai une paire de lunettes depuis 3 ans. Ça ne change pas, donc je ne l'ai pas changé. D'accord. Mais les verres coûtent cher quand même. C'est pas les montures qui coûtent cher, mais c'est vraiment les verres. Après les montures... Bon, on peut dire ça, mais moi, je vous amène juste au marché. Heureusement, vous êtes une femme, vous allez m'aider. Parce que pour les pagnes... Non, je vais prendre je vais faire une analogie. Pour les pagnes, il y a les pagnes aujourd'hui, le mètre à 500 francs CFA. Comme vous allez jusqu'au marché de Vrisco, et vous trouverez aussi un pagne qui coûtera plus de 10 000 francs le mètre carré. Donc, c'est pareil pour les lunettes aussi. Les verres, on en a de différentes catégories. Et c'est vous, selon votre poche, vous savez où vous allez. Donc, quand vous venez nous voir, vous nous posez le problème économique, financier, on sait où on vous envoie pour que vous puissiez avoir quelque chose à la portée de votre budget. Après, si on veut le bling... Mais si vous voulez le luxe, chacun peut se taper sa paire de lunettes à plus d'1 million CFA. Pourquoi? Il y en a qui se l'offrent. Non, c'est pas le luxe, mais c'est son standing de vie. Il se l'offre. Ah oui, après, il a tout à fait droit de se faire les lunettes à 2 millions. Ah oui, 3 millions, 5 millions. Pas comme il y a les uns et les autres, comme on dit. Les uns et les autres, comme eux là. On a les questions de nos téléspectateurs. Donc, j'ai Madame Dodo qui veut savoir comment est-ce qu'il y a assez de personnes formées ici au Togo pour répondre aux besoins de la population. Assez de personnes, je dirais non. Non, parce que la formation n'existait pas au Togo. On l'a démarré en 2007 pour les médecins. On l'a démarré en 1995 pour les techniciens supérieurs d'ophtalmologie. Et donc, à ce jour, le besoin est encore criard sur le terrain. Mais nous espérons qu'avec la bonne volonté qui se manifeste de part et d'autre, un parent qui veut bien que son enfant fasse l'ophtalmologie, un étudiant qui veut bien embrasser la carrière dans l'ophtalmologie, une autorité politique qui accompagne la formation de l'ophtalmologie. Je crois que cette ambiance fait que nous espérons beaucoup pour l'avenir. Oui, parce qu'il en faut. Il en faut. Mais parlons de jeux vidéo, justement, j'ai une question ici de Madame Anita qui veut savoir comment faut-il éviter pour préserver la vue de l'enfant avec les jeux vidéo, parce que ça y contribue énormément aussi. Effectivement, il y a une étude qui a été publiée dans la revue Journal français d'ophtalmologie qui a vraiment démontré avec suffisance comment nos petits écrans, nos jeux vidéo que nous donnons à nos enfants abîment leur vision. Beaucoup même. Ça abîme beaucoup. C'est connu maintenant sur la cornée. Sur l'ordinateur toute la journée. Surtout
tout ce que nous recevons comme émissions venant des écrans, Oui. ça abîme beaucoup notre vision. Et il ne faudra pas s'exposer longtemps. Mais il y a des verres de repos qui existent. Oui, il y a des verres qui protègent les gens. Aujourd'hui, vous allez voir, quand vous prescrivez, on met phototransition, c'est contre les rayons UV, Oui. ultrasolaires. Mais il y a aussi le Protect Blue, ou le Blue Protect. C'est contre parce que les écrans émettent des radiations bleues souvent. Donc, et qui sont très nuisibles pour la cornée. Donc, pour bloquer ça, il y a également une façon de traiter les lunettes aujourd'hui pour vous soustraire des effets nocifs de ces verres. Mais comme chez les enfants, nous ne mettons pas tous ces traitements encore, il va falloir que nous puissions discipliner nos enfants et les orienter plutôt vers les livres Oui. qui sont inoffensifs, mais qui apportent plus à l'enfant que les écrans. Mais justement, est-ce que ce problème-là, c'est énorme Ça parce fait que... un dilemme parce que de nos jours, tout le monde va avoir tout dans ton smartphone. Oui, même les livres. Ouais. Donc, du coup, juste pour calmer l'enfant, ces tablettes, jeux vidéo, mais c'est pas bon pour les yeux du tout. Ah, Et ça, c'est juste pour histoire de le calmer, pour pas que... C'est vrai qu'on lit plus beaucoup les livres. Hein. On a perdu cette habitude-là. Hein. Eh oui, mais c'est à notre dépens, c'est pas bien. c'est une Ah, question non. Ouais, Ouais, c'est on sûr. peut reprendre. Voilà, il faut vraiment changer, je crois, à l'endroit de la population. C'est ça. Mais vous, professeur, donc vous enseignez aussi, donc vous enseignez aussi dans ce domaine, hein, c'est bien ça? Je suis professeur titulaire d'ophtalmologie, Oui. donc ce n'est que ça que j'enseigne à l'Université de Lomé, à la fac de sciences de santé. Et nous avons une formation diplômante pour les médecins, les diplômes d'études spécialisées en ophtalmologie, qui est ouverte depuis 2007 au Togo. Il y a le master des professionnels d'ophtalmologie qui vient de s'ouvrir à l'école des assistants médicaux. Le concours a été déjà publié et félicitations aux lauréats. Il y a la licence professionnelle d'ophtalmologie qui commence à l'école nationale des auxiliaires médicaux de Lomé. Eux, ils vont composer pour leur concours le samedi 23 octobre. Et dans la foulée, ils auront les résultats. Les lauréats aussi vont pouvoir démarrer cette formation. Il y a en privé à Issageste, à Tochi ici, il y a la formation d'autopsie, où c'est ces messieurs et dames qui vont s'occuper vraiment de la thématique que nous abordons ce jour. Donc c'est eux, c'est leur domaine ça. Combien d'années il faut Non, c'est en licence professionnelle, 3 ans. Et on peut après le bac. Non, ils vont pratiquer, tranquille. Ils vont pratiquer. En privé comme en public, ils vont pratiquer. Et c'est des aides incontournables pour les médecins ophtalmologistes. Il y en a besoin au Togo. Oui, on en a besoin. Au lieu d'aller se faire des opérations ailleurs, à l'étranger, il faut vraiment aussi qu'on ait des choses, des outils chez nous ici au Togo. Et avec quel résultat? Puisque si je suis à l'étranger, je sais que la probabilité de vous revoir est très faible. Donc je peux m'amuser avec vos yeux. C'est ça. Oui, c'est comme ça, ça doit se comprendre. Et on doit savoir que l'œil est un organe noble, on doit mettre tout le meilleur aussi pour que cet organe ait les conditions de son traitement chez nous. Sinon, on peut aller ailleurs, mais c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas bien, qui vous accueille, vous n'avez aucune certitude de sa compétence avérée, et vous vous laissez examiner parce que, bon, comme je suis à l'étranger, donc je profite. Oui. Parfois, ça ne se passe pas bien. Mais après, par exemple, quelqu'un qui va faire des formations à l'étranger et qui revient ici, est-ce que trouve facilement un travail? Formation en ophtalmologie? Oui. Ils sont très recherchés. Ah bon? Quand on lance les concours, il n'y a même pas de candidat. Il n'y a même pas de candidat. À ce jour, il n'y a pas de candidat qui traîne, qui a fait l'ophtalmologie, que ce soit TSO, master, et qui n'a pas de poste, il n'y en a pas. Quand l'État ouvre le concours, même, il n'y a pas de candidat pour passer le concours. Donc le besoin y est vraiment... Non, le besoin est là, c'est écrasant. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur comment on peut détecter que, bon, là, c'est le moment d'aller voir un ophtalmo parce que ça ne va pas, professeur. Ou docteur Fessal. Oui, mais je pense que le professeur en a déjà parlé. On va le répéter aux gens pour qu'ils puissent aussi... Tout commence d'abord par la vue. Tout commence par la vue. Vous n'arrivez plus à voir clair, vous n'arrivez plus à avoir des images nettes. D'accord? Vous voyez un point comme toute une filée de points.
Voilà, vous confondez les lettres, vous confondez les caractères spéciaux. Et ensuite, vous avez ces maux de tête également, ces maux de tête qui peuvent être sentis comme des lourdeurs, mais qui partent des yeux au front ou à la tempe, je crois. Et voilà. Ensuite, vous avez également ce défaut, cette lourdeur tout à l'heure, comme il a dit, cette lourdeur qui peut également se manifester. Mais lourdeur pèse au niveau de l'œil, des yeux ou Oui, ça Non, part, mais- tout part des yeux. Ça Voilà. veut dire que s'il n'a pas encore vécu ça, Voilà. Ah non, pas encore. lourdeur des yeux, c'est vraiment lourd. C'est comme vous n'avez pas sommeil, mais vous devez forcément dormir avant que ça ne reprenne. C'est ça. D'accord. Il vous impose un repos. Mhm. C'est Je ça, là. crois que surtout ici, là, Mm, voilà. mm. Voilà. C'est aussi qu'on travaille trop. Oui, mais bon, c'est qu'à à la base, vous êtes prédisposé en quelque sorte. Vous Mm. l'avez, quoi. Mm, Vous avez ce vice de passion. Donc, c'est un peu ça. Je peux me servir de mon cas, par exemple. Si j'ai une journée acharnée, Oui. je dois lire beaucoup, et je porte mes verres et je lis. Je n'ai pas de problème. Mais si je m'amuse à abandonner mes verres, que je lis pendant 2-3 heures, j'ai cette lourdeur, et si je ne fais rien, les maux de tête vont déclencher. C'est vrai que les verres, il faut pas. On a tendance à le mettre de côté de temps en temps. On se dit que bon, là, ça va très bien, donc on force. Donc, Oui. c'est quand c'est pas indispensable pour faire toutes choses, d'accord. Mm. Mais il y en a qui sont dépendants. Eux, ils ne peuvent pas ne pas. Ils portent toujours. Mais nous, bon, moi, j'ai vécu jusqu'à mon âge, j'ai pas porté de verre pour bien voir de loin. C'est de près qui s'est imposé à moi, vu mon âge. Oui. Donc, quand j'ai pas envie de lire quelque chose de très fin, bon, je ne porte pas mes verres. Après, oui, il faut s'habituer au port de verre. Bien sûr. Oui, c'est ça. Mm. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas. C'est pour ça qu'ils se penchent plutôt vers les lentilles. Alors que les lentilles non plus, c'est pas non plus bien très conseillé. C'est ça. Quel conseil vous avez pour nos téléspectateurs, le professeur? Merci beaucoup. Je voudrais remercier d'abord le staff de New York TV qui essaie de combattre l'ignorance qui est très meurtrière dans nos milieux. Quant aux téléspectateurs, je voudrais leur dire que l'œil est un organe précieux qui nécessite beaucoup de soins parce que 80% de nos connaissances acquises sont parvenues au cerveau par les yeux. Et donc, il faudra vraiment se faire former, soutenir la formation pour qu'il y ait beaucoup de capacités, de compétences disponibles dans nos milieux, ce qui permettra de combattre dans les brefs délais ce défi dans les jours à venir. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci à vous, surtout, Dr. Fissel. Vous Ouais, avez c'est des- toujours un plaisir de partager avec vous, très chers téléspectateurs, accompagnés des professionnels de santé, des sujets sur la santé. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit par le professeur Kofi Ayena Didier. En ce qui concerne les vices de réfraction, voilà, ne mettez pas vos enfants devant des jeux vidéo tout le temps. Donnez-leur plutôt des livres qu'ils puissent lire. Et vous qui mettez des lentilles à but esthétique, vous ferez mieux de les laisser, de peur de perdre vos yeux définitivement. Voilà. Donc voilà, voilà les conseils, hein, les conseils à prendre vraiment, vraiment en considération parce que si on veut avoir une bonne santé, donc, ça part de tout, hein, ça part de la tête jusqu'aux pieds. Donc la vue, c'est très, très important. Surtout ceux qui conduisent, faites attention. Donc c'est très important aussi dans chaque milieu, hein, que ce soit professionnel, scolaire ou à la conduite, à la vie de tous les jours. Donc dès que vous sentez ces signes, allez-y directement consulter, allez voir un ophtalmo à côté et bien assurez-vous aussi, hein, parce que c'est pas donné. Donc renseignez-vous pour les cours, renseignez-vous, ayez une assurance si possible, parce qu'au moins, comme on dit, personne ne sait ce que demain nous réserve ou la minute nous réserve. En tout cas, un grand merci à vous. On remercie le professeur lieutenant-colonel Ayena Kofi Didier, Merci. donc pour sa présence. Parce que Merci. bon, c'est vrai que ça nous fait plaisir, hein, de vous avoir, d'avoir les spécialistes avec nous tous les matins qui viennent un peu nous éclairer, hein, sur différents points, sur différentes pathologies. Donc voilà, écoutez, un grand merci à tous. Merci de nous suivre. Merci pour votre confiance. Je suis Mimi sur New World TV. À demain.